Bonjour à tous. Nous ouvrons aujourd'hui le sujet de la refonte du règlement cosmétique européen. À l'origine de cette révision, on trouve la stratégie chimique européenne pour un environnement sans substances toxiques. Atteindre cet objectif induit inévitablement des modifications dans les règlements REACH, CLP et bien entendu dans le règlement cosmétique qui nous concerne. Concrètement, 5 points clés sont ciblés par la Commission pour cette révision. Il s'agit de l'interdiction automatique des substances les plus dangereuses, sauf si leur usage est considéré comme essentiel, la prise en compte des effets combinés liés à une exposition provenant de sources différentes, les modifications liées à la gouvernance du SCCS, la révision de la définition des nanomatériaux pour assurer une harmonisation entre les différentes réglementations et enfin l'amélioration de l'information aux consommateurs avec l'option d'un étiquetage dématérialisé. Le top départ de cette révision a été lancé en mars dernier par 3 actions simultanées de la Commission européenne. La consultation publique de la Commission ouverte jusqu'au 21 juin 2022. Ici, tous les acteurs de la filière peuvent s'exprimer sur les différentes parties du règlement qui sont soumises à révision. Une consultation ciblée à destination des parties prenantes, dont Cosmed. Il s'agit là d'un questionnaire plus complet et plus technique qui couvre des points d'expertise scientifique et d'études d'impact socio-économique sur les différentes modifications envisagées. Et enfin, des interviews ciblées auprès d'un panel représentatif d'entreprises. Bilan de ces actions prévues pour juillet 2022. Mais quels sont les impacts, les risques, mais aussi les opportunités pour notre filière? Sur ce sujet, écoutons Caroline Bassoni, directrice des affaires réglementaires de Cosmed. Donc en effet, le pacte vert et la stratégie chimique qui en découle, ça constitue une approche qui est totalement nouvelle et ça va avoir un impact significatif sur notre filière. Donc on a notamment une bascule de l'approche aujourd'hui d'évaluation des risques vers une approche basée sur le danger. Et ça, c'est quelque chose qui nous questionne vraiment, notamment par rapport à l'évaluation des risques réels au niveau de l'usage et de l'exposition des consommateurs. On a un autre point de questionnement, ça concerne l'effet combiné des substances. Et là, énormément d'interrogations subsistent. Et en parallèle de tout ça, on a également la rationalisation des agences scientifiques européennes qui est prévue au sein de l'ECHA. Et là, le risque qu'on envisage, c'est de perdre l'expertise qu'on a aujourd'hui du SCCS, qui est vraiment le comité scientifique cosmétique pertinent et expert aujourd'hui. Donc vous voyez que tout ça, au final, fait qu'on risque de perdre des matières premières. Et ça, en dépit d'un aspect rationnel et scientifique. Alors maintenant, il faut savoir que la révision de ce règlement cosmétique, ça nous apporte malgré tout des opportunités. Donc la première, ça va concerner l'alignement qui est attendu de la définition des nanomatériaux cross-secteur. Donc ça, on a conscience que malgré tout, on risque d'avoir une requalification de certaines matières premières et au final de risquer d'en perdre certaines. Mais au final, c'est une clarification qui est souhaitée et qui est bienvenue et que vraiment tous les acteurs de la filière cosmétique attendent avec impatience. Une deuxième voie d'opportunité, ça concerne une possible dématérialisation de certaines informations qu'on a aujourd'hui sur nos packaging. Donc, à voir comment ça peut s'articuler. Mais là encore, c'est quelque chose qui est attendu à la fois par les consommateurs, mais également par les industriels, et notamment aujourd'hui à l'heure du tout digital. Donc c'est quelque chose que nous saluons vraiment, vraiment tous. Deux grands changements qui vont considérablement impacter les obligations réglementaires du secteur cosmétique. Metteurs sur le marché, fournisseurs de matières premières, laboratoires de tests,
Tous seront concernés. Mais il est encore possible de prendre part à ces changements en devenant acteur de cette refonte. Cosmed participe aux travaux de la Commission européenne en la matière. Afin de défendre l'intérêt des PME, plusieurs consultations seront lancées par Cosmed auprès de ses adhérents. Ce n'est que le début d'un long processus, alors restez à l'écoute. Et pour toute information ou toute question relative aux consultations, contactez Sibylle à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. À bientôt pour un prochain Cosmed TV.